Il y a peut-être pas plus marxistes que les patrons eux-mêmes qui sont tout à fait conscients d'où vient la richesse en fait, d'où vient leur propre richesse, d'où viennent les profits des grandes entreprises. Et ils savent en fait que quand ils réorganisent les chaînes de montage, ils savent que quand ils introduisent des nouveaux robots, en fait, le travail qui produit de la valeur ajoutée, lui, il reste central. Sauf que ces nouvelles technologies servent la plupart du temps à ce que les ouvriers se concentrent en fait sur ces gestes à valeur ajoutée qui sont les gestes d'assemblage, en tout cas dans l'industrie automobile. Dans les années 90, on a commencé à se dire, notamment les chercheurs qui travaillaient sur l'industrie automobile, que en fait, l'automatisation était déjà un très mauvais modèle économique. L'automatisation était trop peu flexible. Et c'est pour ça que certains constructeurs, notamment japonais, ont fait marche arrière et ont remplacé cette volonté de flexibiliser par des machines, par une flexibilité humaine. Et c'est comme ça qu'on a vu se développer le toyotisme, le lean management, etc., qui permettait de faire faire aux travailleurs ce que les robots ne pouvaient pas faire. En préparant le livre, je suis tombé sur un article d'un journal patronal qui s'appelle Assembly, qui est un journal en fait de patrons de l'industrie, et qui en fait essaye de faire le bilan de ces tentatives d'automatisation et de ce rêve d'automatisation totale. Et le journal Assembly dit en fait que l'automatisation totale est trop chère et que les humains restent encore suffisamment peu chers pour pouvoir faire tout ce travail. Et cette logique de délocalisation et d'investissement à l'étranger permet aussi de trouver des moyens de faire face à des crises de profitabilité ou à des conflits du travail dans les pays du Nord, et en fait de ne pas avoir besoin d'un investissement trop important dans des équipements industriels.